Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si les dieux marchaient parmi nous, combattant des batailles épiques et façonnant le destin des hommes? Dans le monde des Vikings, c'était la réalité. Imaginez un dieu si puissant que son marteau pouvait bénir les récoltes tout en écrasant des ennemis géants. C'est Thor, le dieu du tonnerre. Et aujourd'hui, nous allons percer les mystères et les légendes qui ont fait de lui l'une des figures les plus fascinantes de la mythologie nordique. Restez avec nous et découvrez comment ces anciennes histoires résonnent encore aujourd'hui et ce qu'elles peuvent nous apprendre sur le courage et la détermination. Le dieu du tonnerre est protecteur des hommes. Pour les Vikings, les dieux n'étaient pas de simples figures mythologiques, mais des forces actives qui influençaient leur vie quotidienne. Parmi ces divinités, Thor se distinguait comme l'un des plus puissants et vénérés. Fils d'Odin, le chef des dieux, et de la déesse Jord, Thor incarnait la force brute et la protection. Avec son puissant marteau Mjolnir, il défendait aussi bien les dieux que les humains contre les forces du chaos. Thor n'était pas seulement un guerrier infatigable, mais aussi un protecteur des récoltes et des communautés. Son marteau, Mjolnir, était un symbole de bénédiction et de fertilité, utilisé dans les cérémonies de mariage et les récoltes pour garantir la prospérité. À travers ses voyages et ses batailles, Thor représentait la lutte éternelle contre les forces destructrices, montrant que le courage et la détermination étaient essentiels à la survie. La figure de Thor ne se limitait pas à sa force physique. Il était perçu comme un défenseur implacable des faibles et des opprimés, toujours prêt à affronter toute menace pour protéger son peuple. À chaque coup de tonnerre entendu dans le ciel, les Vikings croyaient que Thor voyageait dans son char tiré par des boucs, prêt à brandir son marteau contre les géants et les monstres. Cette image de Thor en tant que gardien infatigable inspirait courage et espoir en des temps difficiles. L'une des légendes les plus connues de Thor est celle de son combat contre le serpent géant Jörmungandr, également connu sous le nom de serpent de Midgard. Selon la prophétie, Thor et Jörmungandr étaient destinés à s'affronter lors du Ragnarök, la fin du monde dans la mythologie nordique. Au cours de cette bataille épique, Thor finit par vaincre le serpent, mais succombe à son venin, symbolisant que même les dieux ne sont pas à l'abri du destin. Cette histoire souligne la bravoure de Thor et son sacrifice, montrant que, même face à un destin inévitable, il a tout donné pour protéger le monde. Thor était une figure centrale dans la culture viking, et son influence s'étendait au-delà des frontières de la mythologie. Même après la christianisation de la Scandinavie, Thor continua à être vénéré comme un symbole de résistance et de force. Son image de défenseur des opprimés et de symbole de force et de résilience résonnait profondément parmi les gens. Encore aujourd'hui, Thor reste une icône culturelle, représentée dans les livres, les films et les bandes dessinées, maintenant vivante la riche tapisserie des légendes nordiques. Comprendre Thor et les divinités nordiques nous offre une fenêtre sur l'esprit et l'âme des anciens Vikings. Leurs histoires n'étaient pas seulement des divertissements, mais des enseignements sur le courage, le devoir et la lutte incessante contre les adversités. En nous rappelant ces légendes, nous pouvons trouver l'inspiration pour affronter nos propres défis, honorant la mémoire des anciens Scandinaves qui voyaient en leurs dieux un reflet de leur propre vie et de leurs aspirations. Le marteau Mjolnir, symbole de pouvoir et de fertilité. Thor n'était pas seulement un guerrier, mais aussi un protecteur des récoltes et des communautés. Son marteau, Mjolnir, était un symbole de bénédiction et de fertilité, utilisé lors des cérémonies de mariage et pour les récoltes, afin d'assurer la prospérité. À travers ses voyages et ses batailles, Thor représentait la lutte éternelle contre les forces destructrices, montrant que le courage et la détermination étaient essentiels à la survie. Mjolnir, le marteau de Thor, n'était pas une simple arme. Forgé par les nains Sindri et Brokr, c'était un outil magique, imprégné de pouvoirs extraordinaires. Avec lui, Thor pouvait invoquer le tonnerre et les éclairs, vaincre des géants et des monstres, et même bénir et protéger son peuple. L'image même de Mjolnir était un symbole puissant, représentant non seulement la force destructrice de Thor, mais aussi sa capacité à protéger et à nourrir. Mjolnir était si important que son image était utilisée comme amulette de protection par les Vikings.
En ces temps d'incertitude et de danger constant, porter la représentation du marteau de Thor signifiait croire qu'on était sous la protection directe du dieu du tonnerre. Ces amulettes étaient portées en collier, gravées sur des pierres et des armes, et même placées dans les tombes, pour garantir que la protection de Thor s'étendait au-delà de la vie. En plus d'être une arme de guerre, Mjolnir jouait un rôle crucial dans plusieurs cérémonies. Lors des mariages, par exemple, le marteau était placé sur les genoux de la mariée comme un symbole de bénédiction et de fertilité, assurant un mariage prospère et fertile. Lors des rituels de fertilité, Mjolnir était utilisé pour bénir les terres, assurant de bonnes récoltes et la continuité de la vie communautaire. À travers ces pratiques, on voit comment Mjolnir a transcendé son rôle d'arme pour devenir un symbole de vie et de continuité. L'une des histoires les plus fascinantes concernant Mjolnir est celle de son vol par Thrym, le roi des géants, qui exigea la déesse Freyja en rançon. Pour récupérer son marteau, Thor dut se déguiser en Freyja et participer à une cérémonie de mariage. Au moment crucial, Thor révéla son identité et récupéra Mjolnir, l'utilisant pour vaincre Thrym et ses partisans. Cette histoire souligne non seulement l'importance du marteau, mais aussi l'astuce et la force de Thor pour protéger ce qui était sacré. Mjolnir, avec son pouvoir et son symbolisme, encapsule la dualité de Thor en tant que destructeur et protecteur. En temps de guerre, c'était une arme redoutable. En temps de paix, un symbole de protection et de prospérité. À travers Mjolnir, Thor non seulement défendait son peuple contre les ennemis extérieurs, mais s'assurait aussi que leur vie prospérait, montrant que la véritable force réside autant dans la protection et la nutrition que dans le combat et la conquête. La bataille contre Jormungandr, le destin de Thor. L'une des légendes les plus connues de Thor est celle de son combat contre le serpent géant Jormungandr, aussi appelé le serpent de Midgard. Selon la mythologie nordique, Jormungandr était une créature redoutable, si grande qu'elle pouvait entourer le monde et mordre sa propre queue. Ce serpent était l'un des enfants de Loki, le dieu de la tromperie, et Odin l'a jeté dans la mer entourant Midgard pour l'éloigner des royaumes des hommes et des dieux. Cependant, le destin de Jormungandr était étroitement lié à celui de Thor, et leur bataille finale était prophétisée pour se dérouler lors du Ragnarök, l'apocalypse nordique. Thor et Jormungandr se sont affrontés plusieurs fois, mais leur combat le plus célèbre et décisif a eu lieu au Ragnarök. Le Ragnarök, dans la mythologie nordique, est la bataille finale des dieux, où beaucoup d'entre eux périraient, et le monde serait détruit et renaîtrait. Pendant cette bataille cataclysmique, Thor et Jormungandr se sont finalement affrontés dans un combat mortel. La légende raconte que Thor, monté sur son char tiré par des boucs, allait à la rencontre du serpent, brandissant son marteau Mjolnir avec une fureur inégalée. Le combat fut féroce et épique. Thor frappa Jormungandr à plusieurs reprises avec Mjolnir, chaque coup provoquant des tremblements à travers le monde entier. Le serpent riposta avec son venin mortel, chaque souffle empoisonnant l'air environnant. La terre tremblait et la mer bouillait tandis que les deux titans s'affrontaient, symbolisant la lutte éternelle entre l'ordre et le chaos. Thor, avec sa force incomparable, réussit finalement à écraser la tête du serpent, le tuant. Cependant, cette victoire eut un prix élevé. Malgré sa force et son courage, Thor ne sortit pas indemne de la bataille. Jormungandr, dans ses derniers instants, lança une ultime et puissante nuée de venin sur Thor. Même après la mort du serpent, le venin était si puissant que Thor, après avoir fait 9 pas, succomba à son effet, s'effondrant mort. Cette tragédie montre que même les dieux ne sont pas à l'abri du destin, et que la lutte contre le chaos et la destruction a toujours un prix, même pour les plus puissants. La mort de Thor après sa victoire sur Jormungandr est l'un des moments les plus symboliques de la mythologie nordique. Elle représente la dualité de l'existence et l'inévitabilité du destin, même pour les dieux. La bravoure de Thor en affrontant son destin et le serpent, sachant qu'il pourrait ne pas survivre, est une leçon de courage et de sacrifice.
Les Vikings voyaient dans cette histoire une réflexion sur la vie et la mort, la valeur du sacrifice pour un bien plus grand et l'honneur de se battre, même face à une fin certaine. La légende de Thor et Jormungandr continue de résonner à travers les âges, nous rappelant la bataille constante entre l'ordre et le chaos, et le prix que nous devons souvent payer pour protéger ce qui est sacré. L'histoire de Thor, le dieu du tonnerre, et de son combat final avec Jormungandr, le serpent de Midgard, reste l'un des contes les plus épiques et émouvants de la mythologie nordique. Un véritable témoignage du courage et de l'esprit indomptable du guerrier divin. Le legs de Thor et les légendes nordiques. Comprendre Thor et les divinités nordiques nous offre une fenêtre sur l'esprit et l'âme des anciens Vikings. Thor, le dieu du tonnerre, était bien plus qu'un personnage mythique. Il était un symbole puissant de force, de protection et de bravoure. Sa figure incarnait l'essence du guerrier viking, un défenseur infatigable de la justice et de l'ordre dans un monde rempli de chaos et d'incertitudes. Les histoires de Thor étaient racontées et répétées, transmises de génération en génération, gagnant chaque fois de nouveaux détails et significations, gardant vivante la flamme de la tradition et de la culture nordique. Le legs de Thor a transcendé son rôle de dieu de la guerre et de la fertilité. Il est devenu une icône culturelle, une figure qui inspirait et consolait. Dans les temps anciens, lors des cérémonies et rituels, les Vikings invoquaient Thor pour obtenir protection et bénédiction. Son marteau, Mjolnir, était utilisé dans les rituels de mariage pour garantir la fertilité et le bonheur du couple, et lors des funérailles, pour protéger les morts dans leur voyage vers l'au-delà. Les images de Mjolnir étaient gravées sur des amulettes et des armes, rappelant constamment la force et la protection de Thor. Même après la christianisation de la Scandinavie, le culte de Thor n'a pas complètement disparu. Il a continué à être vénéré dans de nombreuses régions et ses histoires sont restées vivantes dans le folklore et la culture populaire. Les valeurs que Thor représentait, le courage, la loyauté, la protection, ont continué à être célébrées et admirées. La figure de Thor s'est adaptée au temps moderne, gardant sa pertinence et sa signification. En temps de guerre, il était rappelé comme le puissant défenseur et en temps de paix, comme le gardien de la prospérité. L'impact de Thor et des légendes nordiques est évident encore aujourd'hui. La mythologie nordique, avec ses histoires riches et ses personnages complexes, continue d'inspirer la littérature, le cinéma et d'autres formes d'art. Thor, en particulier, a été représenté dans d'innombrables œuvres modernes, des films à succès aux séries télévisées et bandes dessinées. Il est devenu un symbole de résistance et de puissance, résonnant avec les publics modernes, qui voient en lui un écho de leur propre lutte et aspiration. Les légendes nordiques, avec Thor en leur centre, offrent aussi d'importantes leçons de vie. Elles nous enseignent l'importance du courage face à l'adversité, la nécessité de lutter pour ce qui est juste et l'inévitabilité du destin. Thor, avec sa bravoure et son sacrifice, illustre l'idée que la véritable force ne réside pas seulement dans le pouvoir physique, mais aussi dans la capacité à affronter les défis avec dignité et honneur. Son combat final contre Jormungandr, où il sacrifie sa vie pour vaincre le chaos, est une puissante métaphore de la lutte éternelle entre l'ordre et la destruction. Se rappeler du legs de Thor est aussi une manière d'honorer les anciens Vikings, qui voyaient dans les dieux un reflet de leur propre vie et aspiration. Les histoires de Thor n'étaient pas seulement des divertissements. Elles étaient un moyen de transmettre des valeurs et des croyances, d'enseigner des leçons importantes et de renforcer la communauté. En racontant et en répétant ces histoires, les Vikings gardaient vivante la mémoire de leurs ancêtres et les leçons qu'ils avaient apprises. Aujourd'hui, en revisitant ces légendes, nous y trouvons une source d'inspiration et de sagesse. Le legs de Thor nous rappelle l'importance du courage, de la loyauté et de la protection. Il nous montre que, même dans les moments les plus sombres, la force et la détermination peuvent prévaloir. Et, peut-être plus important encore, il nous invite à réfléchir sur nos propres vies et la manière dont nous affrontons nos défis, nous inspirant à lutter avec bravoure et à protéger ceux que nous aimons. Et maintenant, saviez-vous que, même après des siècles,
Le marteau de Thor, Mjolnir, continue d'être découvert dans des sites archéologiques, déterrés sous forme d'anciens amulettes utilisés par les Vikings. Ces petits objets, chargés de tant de significations, sont un puissant rappel de l'impact durable des légendes nordiques et de la manière dont Thor, le dieu du tonnerre, vit encore dans notre imagination collective. Ces amulettes ont-elles encore du pouvoir aujourd'hui? Qui sait? Mais une chose est sûre, la force et la bravoure de Thor continuent de nous inspirer, montrant que certaines histoires ne meurent jamais. À la prochaine, et que l'esprit de Thor soit avec vous.